Les Africains ne sont pas idiots, ils sont juste ignorants. Les Africains en Europe, dans la diaspora, que ce soit au Canada, que ce soit en Allemagne, que ce soit en France, peu importe, les Africains ne sont pas idiots, ils sont juste ignorants. Et certains n'acceptent pas qu'ils sont ignorants et peuvent devenir parfois arrogants. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que je soutiens la thèse selon laquelle les Africains ne sont pas idiots, ils sont juste ignorants. Donc voilà, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. À tout de suite. Salut et bienvenue dans cette vidéo. Ici c'est le Fogus. Et aujourd'hui, je vais te présenter un thème assez intéressant. Nous allons débattre là-dessus. Le comportement de certains Africains, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit n'importe où dans le monde entier. Alors pour que tu comprennes bien de quoi est-ce qu'il s'agit, je vais te raconter une histoire. Je fais dans la vente dans l'immobilier. Je suis vendeur dans l'immobilier. Et j'investis aussi en bourse en tant que trader. Je forme aussi à côté. Alors au début, quand je me suis lancé dans la vente dans les biens immobiliers, j'avais fait beaucoup de recherches comme je le disais dans mes anciennes vidéos. Alors quand j'ai compris comment ça marchait, je me suis pris quelques biens. Après un jour, quand je commençais à me développer, j'ai proposé à certains amis de faire le projet. Alors il y a une amie par exemple qui m'a dit c'est pas possible, que ça c'est du vol. Elle m'a dit complètement on ne peut pas investir dans l'immobilier sans capital, que c'est pas possible, c'est du vol, comment est-ce que ça se passe, ainsi de suite. Alors je comprenais bien sûr son inquiétude en tant que personne qui ne comprend pas comment est-ce que ça fonctionne, qui n'a jamais entendu parler de cela. Je comprenais bien sûr son inquiétude, nous avons débattu là-dessus pendant 2 semaines. Après elle a complètement disparu, elle ne m'a plus fait signe. Bon, j'ai compris en fait que elle n'avait pas exactement ce mindset, elle n'était pas encore assez avancée dans ça. Donc je lui ai donné bien sûr le temps de pouvoir se développer pour comprendre en fait la chose. Alors quelques temps plus tard, elle revient et elle me dit qu'il y a une de ses amies dans le nord de l'Allemagne là-bas qui l'a appelé, ils ont causé par rapport à l'immobilier. Je lui ai dit bon ok, pas de problème. Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse là maintenant? Elle m'a dit ok, bon voilà, elle aimerait qu'on essaye de voir comment on peut faire un projet avec elle. Alors on a fait une présentation, je lui ai montré le truc. Alors, dans cette histoire, on peut retenir un certain nombre de choses. Premièrement, c'est le manque d'information. Les Africains dans la diaspora souffrent d'un très gros manque d'information. Le manque d'information, ça veut dire tu peux voir quelqu'un qui va passer complètement 15 ans à croire certains styles d'information en Europe. Pourtant, la vérité est à côté de lui. La vérité se cache peut-être à travers un coup de fil à un ami. La vérité se cache peut-être dans un livre, la vérité se cache peut-être dans une formation, un séminaire, mais n'est pas prêt à faire ce pas. Moi personnellement, je me forme constamment et quand j'échange avec des gens autour de moi, ce sont toujours des informations que j'ai prises dans différents programmes de coaching, de formation, ainsi de suite, que je donne à beaucoup de personnes. Et quand je dis les Africains ne sont pas idiots, ils sont ignorants, c'est que ceux qui ont lu le livre en fait de Robert Kiyosaki, le cadran du cash flow, 90% d'Africains qui arrivent en Occident ont pour but et pour mission première de venir fréquenter. Après les études, c'est de travailler. Ça veut dire que déjà quand on comprend cela, moi aussi je faisais partie de cette génération. Donc on se rend compte que le cerveau de l'Africain au début, et même les Européens, n'a pas été préparé à investir, que ce soit dans l'immobilier ou en bourse, à faire un business, à faire n'importe quoi. Le cerveau a été préparé à partir à l'école, à travailler pour avoir un job et faire carrière. Ce qui fait que automatiquement, vu que le cerveau se focalise sur un type d'information où il y a assez d'attention, alors les Africains dans ce cadre-là sont focalisés exactement vers travailler, avoir un job. Tout ce qui est opportunité, business, entrepreneuriat, tout ce qui tourne autour de ce sujet n'intéresse pas souvent certaines personnes. J'ai beaucoup d'amis comme ça, on a parlé d'investissement dans plusieurs secteurs, mais qui ont été pessimistes. Et voilà, ils ne sont pas passés à l'action tout simplement. Peut-être parce qu'ils ne voulaient pas, peut-être parce que ça ne les intéressait pas. Mais mon expérience a prouvé, j'ai un portefeuille de plusieurs clients que j'encadre, que je coach dans le cadre en fait de l'acquisition des biens immobiliers en bourse aussi.
Mon expérience m'a laissé croire en fait que c'est le manque d'informations qui dérange beaucoup de Camerounais, beaucoup d'Africains dans la diaspora. Beaucoup. Certains ne sont pas prêts à aller faire des séminaires, certains ne sont pas prêts à lire des livres, certains ne sont pas prêts à aller vers ce qu'ils ne connaissent pas, certains ne sont même pas prêts à s'humilier pour aller vers l'information, pour apprendre, ils ne sont pas prêts. Ce qui fait que quand il arrive en Europe, il croit à un grand frère, à une grande sœur qui d'après lui a réussi et ça devient son modèle. Et c'est comme ça que tu peux rater complètement ta vie. Tu peux complètement rater ta vie parce que celui-là a un modèle de succès qui ne correspond pas à tes propres valeurs personnelles. Cette personne a un modèle de succès qui ne correspond pas à ce que tu veux dans ta vie. Mais vu que tu es arrivé et tu t'es fait influencer par cette personne, automatiquement, tu te modélises sur lui. Et c'est après un certain nombre d'années que tu décides de te réveiller. Et quand tu décides de te réveiller, il n'est jamais trop tard. Mais il y a certaines bases en fait que tu devrais encore remettre sur pied. Parce que venir en Europe pour fréquenter, c'est pas la même chose qu'être en Europe et entreprendre. C'est pas la même chose qu'être en Europe et faire du business. C'est pas le même contexte. Donc ce qui fait que aujourd'hui, je t'appelle, si tu écoutes cette vidéo, je t'appelle à t'intéresser à l'information. Intéresse-toi à l'information, va vers l'information business, l'information investissement. Quitte ta zone de confort, va vers ce que tu ne connais pas, parce que c'est dans ce que tu ne connais pas que tu vas te développer. Alors, pour finir cette histoire, pour finir cette vidéo, dernièrement, je suis allé encore à un séminaire, j'ai rencontré un Allemand qui m'a mis dans un réseau. Et dans ce réseau-là, exactement, on investit ici encore à la bourse. Et c'est encore une preuve en fait que quand tu quittes ta zone de confort, tu rencontres de nouvelles personnes. Parce que tu rencontres de nouvelles personnes, tu te développes, tu saisis de nouvelles opportunités. Et c'est comme ça que tu apprends davantage, tu t'enrichis. Et plus tu t'enrichis, plus ta vie est grande, plus tu as des grands objectifs, tu as des grandes réalisations. Ton réseau amical il est élevé, tes relations sont élevées, les possibilités sont élevées et tu ne vois plus simplement l'Europe sous un seul angle, mais tu vois l'Europe sous plusieurs angles. Alors je suis arrivé au terme de cette vidéo. Si elle t'a plu, bien sûr, abonne-toi à la chaîne YouTube, laisse-moi un like et si tu as des questions, dans la barre de description, c'était Lofogus en ensemble. Bye bye.